Je laisse donc tout de suite la parole à Monsieur Pierre-Yves Bournazel concernant la DDCT 103, actualisation de la charte du budget participatif. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, depuis le début, nous soutenons ce budget participatif. Simplement, il y a deux réserves que je voudrais émettre sur l'organisation. D'abord, nous sommes défavorables à ce que soit mis dans le vote l'entretien des équipements municipaux, parce que nous considérons que cet entretien est une compétence obligatoire de la ville de Paris, et qu'ensuite, souvent, lorsque une école, par exemple, un équipement municipal ou XY n'a pas pu bénéficier du soutien de ce vote, on dit les Parisiens ont préféré un autre projet, alors que normalement il faudrait faire l'un et l'autre. Donc tout ce qui est de la compétence obligatoire de la ville de Paris, c'est-à-dire l'entretien des équipements municipaux, devrait sortir du champ du budget participatif et devrait rentrer dans le budget participatif uniquement ce qui peut être des compétences optionnelles afin que les Parisiens puissent faire ensuite leur choix sur un certain nombre de sujets. Et puis j'ai une question à poser sur la deuxième réserve, c'est sur le mode de vote et le mode de dépouillement qui a changé et évolué, et je voudrais savoir s'il y a un bilan qui a été fait sur ces changements, et si vous estimez que ce mode de vote et ce mode de dépouillement a porté ses fruits. Merci beaucoup. Fanny Bénard. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Bournazel, pour votre question. Alors, sur ce qui concerne, peut-être pour rappeler les évolutions de la charte du budget participatif, puisque nous venons de voter, les Parisiens et les Parisiennes viennent de voter et nous avons célébré les lauréats il y a quelques semaines à l'Hôtel de Ville. Les éléments qui changent dans la charte suite justement à différents bilans qui ont été faits à la fois avec les élus en arrondissement, mais aussi lors de 2 questionnaires qui ont été à la fois en ligne, mais aussi présents sur les urnes fixes et mobiles qui ont été déployés dans tout l'arrondissement et dans tout Paris. Donc ce bilan a amené à l'évolution de la charte du budget participatif avec quelques évolutions majeures. La première étant un retour à un système d'enveloppe par arrondissement, c'est-à-dire qu'on passe d'un nombre de projets par arrondissement à un retour à une enveloppe budgétaire par arrondissement, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça permettra notamment à des plus petits projets de passer et d'éviter les gros regroupements qu'on faisait les 2 années précédentes. Aussi de systématiser des réunions publiques de suivi du budget participatif pour pouvoir présenter aux habitantes et aux habitants le suivi de la réalisation des projets. Et puis un autre changement majeur, c'est le dépôt des projets tout au long de l'année et plus uniquement dans une phase qui était jusqu'à maintenant assez courte de dépôt des projets. Alors, pour revenir sur vos 2 questions, je vais enchaîner sur le mode de vote et le dépouillement, puisque oui, un bilan a été fait. Il a été fait à la fois, je vous le disais, avec les élus en arrondissement, mais aussi auprès des Parisiennes et des Parisiens via un questionnaire en ligne qui a été déployé et via un questionnaire sur les urnes. Et en fait, le sujet du jugement majoritaire n'est pas ressorti comme un problème. Il est même plutôt apprécié, ce qui permet de ne pas avoir un vote binaire oui-non contre un projet, mais justement d'avoir un mode de fonctionnement un peu plus nuancé. En discutant avec les vacataires présents sur les urnes, on voyait que autant l'année dernière il y a eu des explications à faire, autant cette année c'était beaucoup plus fluide dans le vote sur les projets. Sur le mode de dépouillement, il y a des choses qui sont remontées. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore fixé sur est-ce qu'on refait des dépouillements en arrondissement comme c'était le cas auparavant ou est-ce qu'on dépouille tout à l'hôtel de ville comme c'est le cas aujourd'hui. C'est des choses qu'on peut encore faire bouger. En tout cas, l'idée, c'est quand même de pouvoir potentiellement aussi, lors de ces réunions publiques, réexpliquer les modalités de vote, la façon dont on comprend le jugement majoritaire qui parfois, quand on voit les résultats, peut être peut-être un peu complexe. Sur ce qui concerne les types de projets, mais en fait l'objectif c'est que vraiment tout le monde puisse déposer des projets, que ce soit des projets, que tout le monde, notamment les citoyens et les citoyennes, puissent déposer des projets, que ce soit directement ou via des associations, et c'est le cas aujourd'hui, aucun service de la ville ne dépose un projet dans le cadre du budget participatif en tant que tel. Et parfois, en effet, ce sont certains entretiens d'équipements municipaux qui sont proposés directement par les habitantes et les habitants. Pour l'instant, c'est comme ça que les critères se maintiendront, avec un objectif d'intérêt général et
de plus en plus sur des sujets aussi de transition écologique et solidaire pour les critères des projets qui seront retenus au prochain budget participatif. Merci beaucoup pour ces éléments. Je vais donc soumettre aux voix la DDCT 103 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie.